Bonjour à tous et à toutes. Audio économique, le dernier date d'il y a 4 semaines. Tout change très vite, hein, donc faut se tenir à jour. Donc, ben comme toujours, les marchés prennent les gens à contre-pied. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent de l'argent. Dans le sens que le Bitcoin était à 45 000 dollars et tout le monde a spéculé qu'il allait exploser à la hausse parce que les fonds de pension et divers fonds ont l'autorisation maintenant d'acheter pour leurs clients du Bitcoin, ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout le monde a anticipé, le Bitcoin est monté à 45 000, et les gens oublient toujours que le marché price, comme on dit les choses, à l'avance. C'est-à-dire que 45 000, ça incluait cette nouvelle, puisqu'on la connaissait. Et donc quand la nouvelle est sortie, ben, ça s'est directement traduit par une chute, où maintenant nous sommes entre 39 et 40 000. Et beaucoup de spécialistes attendent le Bitcoin à 30-32 000 avant de racheter pour éventuellement partir vers les 100 000. Et à nouveau, les gens qui ont acheté à 45, quand ils vont voir 30, ils vont avoir peur. Ils vont dire je vends et c'est là que les autres ramassent et ils montent. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Et malheureusement, les gens qui suivent les nouvelles, moi j'ai vu beaucoup de messages à 45 000. Est-ce que c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin? Qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. C'est-à-dire que les gens veulent toujours acheter quand c'est pas le bon moment. Et c'est ça le but du marché, en fait, c'est de faire acheter les gens au mauvais moment. Bah, c'est pas important pour ceux qui gardent à long terme. C'est dommage pour ceux qui n'entrent pas au meilleur moment. Parce que c'est évidemment plus intéressant d'acheter à 30-32 qu'à 45. Bref, ça c'est pour le Bitcoin. Au niveau de l'or, depuis le dernier message il y a 4 semaines, on consolide autour des 2000. Donc l'or est occupé à se construire un plancher. C'est-à-dire c'est une nouvelle rampe de lancement pour l'or pour aller plus haut. Mais comme toujours, il faut que les choses se fassent étape par étape. Et la première bonne nouvelle pour ceux qui ont de l'or, c'est qu'on ne redescend pas sous les 2000, mais on construit une base. Et de cette base, durant l'année 2024, elle partira vers de nouveaux sommets, sans doute, vu que on est reparti en fait dans une politique monétaire un peu où on joue avec le feu, hein, dans le sens que on est entre une récession, si les taux ne redescendent pas assez vite, et un retour d'un tsunami de monnaie fantôme qui va se déverser sur les marchés s'ils descendent les taux trop vite. Donc c'est un jeu très très dangereux. Euh, Vers où ça va basculer? Beaucoup de gens disent, comme c'est une année électorale, ils peuvent pas se permettre que le marché crache, etc. Donc, sans doute qu'ils vont encore déverser des liquidités, ce qui sera bon pour le Bitcoin et l'or, et le marché en général. Mais on assiste déjà à l'avance maintenant à des excès, des graves excès. Je prends un exemple le plus flagrant que je vois, c'est le fabricant taïwanais de puces, de cartes graphiques Nvidia, qui dans le meilleur des cas devrait, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux, devrait avoir un chiffre d'affaires 120 millions de dollars, je crois. Je vais quand même vérifier parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Euh, oui, donc c'est pas millions, oui, 116 milliards de dollars. 116 milliards de dollars dans le meilleur des cas, hein, donc ça c'est le plus optimiste. Donc c'est déjà une somme, oui, c'est évidemment c'est un gros acteur avec tous les serveurs qu'on veut mettre en place pour miner des crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, les métaverses et compagnie. Tout ça demande des serveurs, des cartes graphiques par millions. Et donc Nvidia, qui est un acteur majeur, ben, récolte les fruits. Donc, mais pour un chiffre de 116 milliards attendu, l'action qui est à 600, je sais pas, 620 dollars l'action, à titre d'information, l'année passée, il y a plus ou moins 12 mois, imaginez-vous, hein, elle était en dessous des 150 dollars, je crois, genre 120. 120 à 620, donc fois 5 en 12 mois. Voilà, c'est ça la bourse, hein, c'est des montées stratosphériques quand on est au bon endroit au bon moment. Fois 5, pour vous donner une idée, ça veut dire que 200 000 dollars, ça devient 1 million en un an. Et donc, cette action maintenant qui est à 620 dollars, ça valorise la société
à 1, je crois, hein, je vais vérifier aussi parce que 1,2 trilliard, je crois, hein, attendez, pour être précis. Non, pardon, 1,5 trilliard. Donc, pour 120 milliards de chiffre d'affaires attendus, 120 milliards, je sais que c'est compliqué, il y a beaucoup de zéros, 120 milliards, on valorise la société à 1,5 trilliard. Ça veut dire qu'en achetant l'action à 620 dollars, on paye à peu près 10 à 15 fois le chiffre d'affaires. Bon, donc on est de nouveau dans des trucs complètement délirants. Si vous voyez le graphique d'NVIDIA, c'est délirant, hein, c'est des montées en flèche. Et ça arrive pourquoi en fait? Ça arrive parce que les acteurs dans le marché, les gros acteurs, sont moutonniers. C'est-à-dire ils disent, si BlackRock achète, je dois aussi acheter. Si JP Morgan achète, ben, si moi j'achète pas, j'ai pas le même portefeuille qu'eux. Donc tout le monde se suit et tout le monde surpaye. Et donc ça fait monter les choses toujours plus haut. Et à un moment donné, ces gens, ben, ils s'arrêtent d'acheter. Jusqu'au moment où il y en a un d'entre eux qui décide de vendre. Et tout le monde vend avec. Et là, c'est la grande chute. Donc on est de nouveau dans un marché très excentrique où certaines valeurs sont surachetées. Il y en a plein d'autres, hein, Google, Netflix, toujours les mêmes acteurs, hein, Meta, c'est-à-dire Facebook et compagnie. C'est-à-dire que ces valeurs sont de plus en plus délirantes et ça va faire que s'accentuer si jamais ils ont comme politique de baisser les taux rapidement, ce qui va faire que l'argent va se déverser. Au cas inverse, s'il ne le baisse pas assez vite, là, on pourrait avoir une très très violente chute parce que il y a des excès, très clairement. Bon, enfin, tout ça, c'est un peu de la macroéconomie, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais bon, j'en parle pour en parler, comme ça c'est dit. Sinon, d'un point de vue plus large, ben, écoutez, on voit que les vannes sont ouvertes à plein régime concernant l'Ukraine et Israël. On déverse des milliards et des milliards de dollars pour que ces gens continuent à se battre alors que tout le monde tourne en rond et il y a juste les morts qui s'accumulent. On ne sait pas très bien où ils veulent en venir. En tout cas, le gouvernement Biden dépense énormément pour ces deux guerres. Il y a de plus en plus d'Américains qui sont pas très heureux de cette situation. On le voit, Trump est de nouveau plébiscité par les gens. Bon, on ne sait pas à quel jeu il joue, hein. Tantôt, Trump est un espèce de voyou, menteur, voleur, ami des Russes qu'on va mettre en prison. Puis on le voit participer à des élections locales qu'il gagne. Je sais pas, ça m'a l'air beaucoup de manipulation derrière tout ça. Mais enfin, bref, je sais pas trop où ils veulent en venir à nouveau avec tous ces tours de passe-passe. Mais en attendant, voilà, les guerres sont là, les morts sont là, parce que on parle beaucoup de Gaza dernièrement, mais vous savez, en Ukraine, dans ce conflit russo-ukrainien, même si personnellement je me sens pas du tout concerné, quelque part je m'en fous, voilà. Ça fait quand même de la peine de voir en 2024 en fait, des gens utilisés vraiment comme de la chair à canon qu'on met dans des tanks et dans le froid à l'est du pays et qui sont là à recevoir des drones qui tombent du ciel avec des bombes accrochées, se font déchiqueter, amputer, tout ça pour rien, tout ça pour au final qu'il y aura des accords de paix où ils vont sectionner le pays et les morts. Enfin, c'est vraiment affolant. Il y a des vidéos tous les jours, comme ça on voit des drones qui sont jetés sur des jeeps où il y a des soldats, tout le monde qui est déchiqueté. C'est infâme, c'est incroyable en fait. Pour moi, c'est une insulte en fait à la nature humaine d'utiliser des gens comme de la chair à canon, des jeunes, des idéalistes, des gens qui croient combattre pour la patrie. Euh, pff, c'est... il y a 100 ans, bon, on sait que les gens étaient naïfs, acculturés, manipulés par les gros banquiers et tout. Mais aujourd'hui, assister à ça, c'est quelle insulte à l'intelligence humaine. Mais bon, c'est une réalité. C'est là, je sais même pas combien de morts on est là-bas, je crois un demi-million. Enfin, je connais pas les recensements. Mais en tout cas, c'est une très sale guerre qui se fait dans le froid. Et on voit vraiment des soldats congelés qui sont là dans la forêt, dans des trous.
qui ont peur de recevoir un drone sur la tête, enfin bref. Donc la suite des événements, bah, la suite des événements, c'est qu'il y a le pétrole aussi qui repart. Donc le marché semble dire, si on veut décoder ce que le marché dit, Bitcoin à la hausse, or à la hausse, pétrole à la hausse, grosses actions à la mode à la hausse, parce que le marché a l'air d'anticiper que ils vont rouvrir les vannes et baisser les taux. Reste à voir si ça va se passer. Euh, En tout cas, bon, tout ceci ne va pas dans le sens de la valorisation de l'argent. Ça veut dire qu'on va repartir pour de l'inflation avec un pétrole qui va aller chercher des nouveaux plus hauts et l'or aussi, etc. Donc tout va coûter plus cher. Parce qu'en fait, tout est interconnecté. Quand vous avez le pétrole qui monte, ça veut dire que les mines d'or et d'argent, pour faire fonctionner leurs machines, bon, qui trient les roches, qui les brisent, qui les trucs, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça coûte plus cher. Et les employés coûtent plus cher, et les salaires montent, et les frais montent, tout monte. Donc, à la fin, en fin de chaîne, ben, il faut faire payer quelqu'un, c'est-à-dire le consommateur. Et le consommateur, ben, pour qu'il puisse continuer à consommer, il faut indexer les salaires et les allocations. Donc, tout monte, et les loyers, etc. Ben, Je, je- je prends un exemple, mon loyer ici, en un an, euh, il a monté de 5%. Voilà. On vous dit, c'est l'indexation. Donc ça veut dire que voilà, il faut suivre, hein. Tout monte. Donc voilà, on est dans une espèce de course en avant, hein. Ça va se terminer que le plein d'essence sera à 200-300 euros. Les loyers seront à 1000-1500 balles. Et les gens vont toucher des salaires de plus en plus importants. Donc l'argent dévalue, perd de sa valeur, tout simplement. Euh, L'argent que vous avez dans votre coffre-fort ou dans votre poche, chaque jour qui passe, en fait, permet d'acheter de moins en moins de choses. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où, inévitablement, l'attrait, à un moment donné, pour tout ce qui est Bitcoin, or et compagnie, parce que l'argent perd et perd et perd et perd toujours plus. Euh, je crois que l'endroit où je suis, qui a augmenté de 5%, je crois que la personne qui louait avant payait 20 ou 30% de moins. Donc, ça monte très rapidement. Ça monte très rapidement. Et il y a certainement des secteurs qui vont subir les conséquences. On voit déjà les révoltes des agriculteurs en France, en Allemagne. Tout ça peut dégénérer très vite parce que vous savez, dans une société moderne, quand les agriculteurs et les routiers ou les camionneurs décident de tout bloquer, ben, tout s'arrête. Et je vous l'ai déjà dit, les grandes villes, si les camions ne peuvent plus rentrer, au bout de 2-3 jours, les rayons sont vides. Donc il faut savoir tout ça. Il faut tenir en compte, il faut comprendre que l'inflation va créer beaucoup de révoltes, de gens qui pourront plus suivre, qui pourront plus payer leurs dettes et qui vont se battre pour survivre, tout simplement. C'est logique. Donc voilà un petit peu le point de la situation, vite fait, bien fait. Euh, le Bitcoin, s'il vient à chuter trop lourdement, c'est-à-dire tomber à 32 000 dollars environ, c'est certainement une zone qui est beaucoup plus intéressante à entrer que 45 000. L'or, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'il rechute. Trop d'éléments favorables, donc au pire, il reste à 2000, au mieux, il commence à grimper. Le pétrole va certainement monter, il était trop bas, donc il va monter, surtout dans un environnement inflationniste. Donc rien de nouveau en fait, hein. Matières premières, Bitcoin, or, tout ça c'est positif. Les grosses valeurs boursières incontournables aussi. Mais maintenant, tout ça va devenir très brutal, avec beaucoup d'excès, puis beaucoup de retours en arrière. Il y aura des dégâts collatéraux. Enfin, voilà, l'histoire suit son cours. Euh, on navigue à vue. Donc, s'il y a des éléments nouveaux, je referai un audio si nécessaire. Je vous remercie de m'avoir écouté.